7h38, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. La recherche d'un Premier ministre continue. Et oui, le nom testé par le chef de l'État depuis plusieurs heures maintenant, c'est celui de Michel Barnier, ancien ministre, ancien commissaire européen. Quelle serait l'attitude de votre parti, le RN, s'il était nommé à Matignon? Est-ce que vous voteriez une censure contre lui? Et moi, je vais vous poser une question et je vais vous répondre. Vous n'en avez pas un peu marre, comme moi, d'être comme ça le jouet d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire qu'il nous lance des noms, il nous fait commenter, et puis après, une fois qu'il s'est amusé, hop, il retire le nom, il en met un autre. Vous pensez que c'est un amusement de sa part? C'est sérieux, la politique. Les Français ont des besoins aujourd'hui, ils ont un problème de pouvoir d'achat, ils veulent plus de sécurité, ils veulent moins d'immigration, ils veulent de l'action, ils ne veulent pas qu'on fasse, excusez-moi l'expression, mumuse avec leurs nerfs. Est-ce que Michel Barnier coche les cases que vous venez de décrire? Mais on va parler de Michel Barnier, dans une demi-heure, on parlera de quelqu'un d'autre. Moi, je vais vous dire les règles, voilà, que l'on va appliquer. Premièrement, nous n'accepterons pas un Premier ministre qui méprise les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national et le premier groupe de l'Assemblée nationale. Xavier Bertrand, au revoir. Deuxièmement, nous n'accepterons pas un Premier ministre qui met à mal les 3 points que je vous ai cités tout à l'heure, le pouvoir d'achat, la sécurité et la lutte contre l'immigration submersive. Troisièmement, nous voulons un Premier ministre qui prend en compte la situation actuelle. La France, à cause d'Emmanuel Macron et du chaos qu'il a installé, est devenue ingouvernable. La seule perspective, puisque Emmanuel Macron ne veut pas démissionner, c'est une nouvelle Assemblée nationale. Donc un Premier ministre qui prend l'engagement de dissoudre dès que possible, en tout cas de faire en sorte que le président puisse dissoudre dès que possible, et d'instaurer la proportionnelle pour qu'enfin les Français soient justement représentés à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec 11 millions d'électeurs, premier groupe à l'Assemblée nationale, nous sommes écartés du gouvernement. Donc on a votre portrait remettre robot. les choses en ordre. Une fois qu'on a fixé ces conditions, qui sont très claires et que vous venez de détailler, Michel Barnier coche-t-il, de votre point de vue, les cases de ce portrait robot? Il ne s'est pas exprimé. Moi, je ne lis pas dans l'esprit de Michel Barnier. Mais je suis quand même un peu surpris du fait qu'on ressorte de la naphtaline tout un tas de noms qui ont participé à amener la France dans le mur. Ce sont des gens qui ont participé au gouvernement depuis 40 ans et qui ont créé la situation actuelle. Mais donc, au moment où les Français veulent de la nouveauté, qu'est-ce qu'on fait? On fait de Matignon l'école de la deuxième chance. Mais tant mieux pour ceux qui vont être recyclés. C'est à la mode le recyclage. Mais enfin, tant pis pour les Français. Ça arrive de tenter plusieurs fois sa chance. Marine Le Pen l'a fait elle-même à la présidentielle et on ne lui reproche pas. Elle n'a jamais exercé aujourd'hui le pouvoir et n'est en rien responsable de la situation terrible de la France. Mais dois-je comprendre dans ce que vous venez de nous dire qu'une éventuelle censure serait fonction de la politique qui sera menée et qu'il n'y aura pas de censure immédiate, a priori, sur le seul nom de Michel Barnier? Il ne s'est pas exprimé. Je vous ai donné les Oui, mais trois sur conditions. Xavier Bertrand, vous aviez dit, de toute façon, quoi qu'il dise, on le censure. Mais parce que Xavier Bertrand s'est exprimé dans le passé. Quand il a insulté nos électeurs, quand il a insulté il avait proposé notamment une politique sur l'immigration beaucoup plus dure. Par exemple, Michel Barnier l'a dit, il l'a détaillé lors de la primaire de la droite en 2021. Mais je répète, si le Premier ministre qui nous a proposé, ou la Première ministre... Mais j'entends pas de censure immédiate. Il nous dit... Je respecte le Rassemblement national, je m'engage à mettre la proportionnelle et je ne toucherai pas au pouvoir d'achat des Français, je ne rémunérerai pas les sans-papiers, eh bien, on verra bien. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y aura pas censure après, parce qu'il y a bientôt le budget. Le budget, c'est finalement le reflet d'une politique. Donc vous dites, pour que je comprenne bien, oui. Il faut que ce soit quelqu'un qui dise « je ne viens que pour quelques mois », puisqu'il faudra qu'il y ait une nouvelle dissolution le plus vite possible, donc au printemps prochain ou à l'été prochain. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Mais ça fait partie de l'équation, oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale. 3 blocs, ça veut dire 2 contre 1, tout le temps, en permanence. Et donc, on ne va pas pouvoir rester dans un entre-deux. L'entre-deux, c'est le macronisme. C'est le en même temps. Les Français ont été très clairs. Ils n'en veulent plus. Ils veulent une politique efficace. Je le redis, et vous allez dire que je me répète, mais puisqu'on n'entend plus du tout parler de projet ni de programme, il faut quand même le faire. Moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Les proches du chef de l'État font savoir ce matin qu'il va à nouveau consulter les chefs de parti. Les présidents de groupes politiques, Marine Le Pen, Jordan Bardella, ont-ils, à votre connaissance, été contactés? Je crois qu'il y a des coups de fil que passe le président de la République pour savoir quelle sera notre attitude. Mais là encore, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le président de la République a compris une chose, c'est qu'il allait perdre son pouvoir et qu'il s'accroche au dernier pouvoir qui lui reste, la nomination du Premier ministre. Et il fait durer le plaisir. Voilà. Vous savez, comme un enfant qui décale de minute en minute l'heure d'aller se coucher, qui met ce... Voilà. Eh ben, c'est un peu la même chose. Vous pensez qu'il le fait volontairement? Je pense qu'il y a un mélange. Vous savez, je pense qu'on ne peut jamais imaginer que l'égotisme est loin de la politique d'Emmanuel Macron. Laurent Jacobelli, ça fait plusieurs heures que vous êtes également décrit, vous, Rassemblement National, comme arbitre de cette situation. Est-ce que c'est la manière dont vous analysez ce qui se passe? Je rappelle pour nos téléspectateurs, vous avez 126 députés à l'Assemblée, vos alliés avec Éric Ciotti en ont 16, c'est-à-dire que vos voix peuvent
permettre éventuellement de contribuer à faire tomber un gouvernement. Est-ce que vous êtes arbitre de ce qui est en train de se passer? C'est une évidence, on a une place centrale dans le jeu politique aujourd'hui. Premier parti de France, premier groupe à l'Assemblée nationale. Avoir voulu nous mettre sur le banc de touche, c'était une hérésie. D'abord, c'était une insulte et un bras d'honneur à nos électeurs. C'était un déni de démocratie et puis c'était nier l'évidence. Oui, nous sommes au centre de la politique française et nous sommes même un pôle de stabilité. Au moment où l'extrême gauche veut le pouvoir par la rue, au moment où le président de la République met le chaos constitutionnel, nous, on est un pôle de référence, on respecte les institutions et on veut servir les Français. Donc, oui, effectivement, le président de la République, sur le terrain de foot, a voulu nous mettre sur le banc de touche. Il s'est trompé et il voit qu'en fait, on est au milieu du jeu et qu'on est arbitre. Donc, évidemment, sans nous, les lois ne passeront pas. Avec nous, les motions de censure passeront. Et vous iriez jusqu'à proposer un... Attendez, vous pourriez proposer un nom, puisque vous avez bien compris que ce ne sera ni Jordan Bardella ni Marine Le Pen. Donc, est-ce que vous avez, dans ce rôle d'arbitre que décrivait à l'instant Adrien Gindre, est-ce que vous avez une proposition d'une personnalité qui, évidemment, serait neutre ou centrale, mais qui aurait vos faveurs? Non. Non, parce que nous, on avait une proposition au moment des législatives, c'est Jordan Bardella. Et nous, on a été honnête. Compris, mais... J'espère que vous l'aviez compris. Et on a été très honnête avec les Français. Si on n'a pas la majorité, ça veut dire qu'on ne pourra pas gouverner. Alors on ne le fera pas, on ne va pas se moquer de vous. Et on est fidèle à ça. Et on aura un nom de Premier ministre en 2027, quand Marine Le Pen sera présidente de la République. Aujourd'hui, c'est à Emmanuel Macron de donner un nom. Donc en quoi c'est constructif ce que vous faites? Il a créé le chaos. Vous critiquez l'attitude d'Emmanuel Macron qui consulte et qui essaie de trouver une solution. Vous faites quoi? Vous proposez quoi? Mais si vous proposez rien. Écoutez, c'est pas nous qui avons le pouvoir et c'est pas nous qui avons mis le chaos. Donc s'il prend une décision vite, il est égoïste et s'il consulte, il est inefficace. Vous trouvez que la situation est normale? Moi, je veux bien qu'on fasse comme si tout se passait absolument normalement dans la Ve République. Je pense qu'au fond de vous, vous savez très bien qu'on est en train d'assister à un spectacle qui montre deux choses. Le président de la République est incapable de lâcher les rênes du pouvoir et le président de la République est incapable d'écouter la voix du peuple. C'est bien ça le problème. Je vais vous dire, en fait, on va résumer. Le problème du chaos aujourd'hui, il a un nom, Emmanuel Macron. Un dernier mot, Laurent Jacobelli. Vous disiez tout à l'heure, il ne va pas démissionner. Mais vous souhaitez toujours sa démission? Vous considérez que c'est la seule solution? Mais sans la souhaiter, c'est une évidence. Vous savez, je suis gaulliste. Le général de Gaulle, s'il avait eu une assemblée qui ne lui ressemblait pas après une dissolution, il serait parti. D'ailleurs, il l'avait dit à M. Perfit. Et je pense que c'est une évidence. Aujourd'hui, la France ne peut pas continuer avec Emmanuel Macron. Si c'était un président de la République responsable, sage, et qu'il pensait au peuple français, ça fait déjà longtemps qu'il aurait fait ses valises. On a un président de la République qui s'accroche au pouvoir pour des raisons probablement plus personnelles que d'intérêt général et qui met la France dans le mur. Aujourd'hui, chaque déclaration d'un de ses ministres est une horreur. Ça ne changerait rien au problème de l'Assemblée qui ne pourrait pas être dissoute avant un an, comme vous l'avez rappelé. Non, ça c'est faux. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un débat constitutionnel. En cas de nouveau président, ou présidente, je l'espère, de la République, il ou elle pourrait très probablement dissoudre l'Assemblée nationale. Ça fait partie des scénarios que les constitutionnalistes envisagent. Il faut sortir la France du bourbier, honnêtement, et vite. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui le fera. Merci beaucoup Laurent Jacobelli, merci Adrien Gindre.